Bonjour à toutes et à tous. Petit message de connaissance de soi de cette semaine. Nous allons voir aujourd'hui la carte des enfants. Vos enfants ne sont pas votre possession. Ce sont des êtres libres, tout comme vous. Ne les obligez pas à vous ressembler. Détachez-vous d'eux et laissez-les s'exprimer et exprimer leur créativité et leur originalité. Sur cette carte, vous voyez une jeune femme totalement libre a ouvert la cage aux oiseaux afin de leur rendre leur liberté. Ceci représente symboliquement la demande de liberté des enfants à leurs parents. Si vous êtes parent, cette carte propose une remise en question afin de développer davantage le détachement, la liberté et le respect de celle-ci dans la relation à vos enfants, les vôtres ou sinon ceux que vous côtoyez souvent. Mais ce n'est pas le propos ici. Mais comme nous avons tous été enfants, si nous tirons cette carte sans être parents, profitons-en pour vérifier la qualité de notre détachement avec nos parents, en vie ou non. Cette carte se complète parfaitement avec la carte des parents que nous verrons dans un prochain épisode. Voici un paradoxe courant et révélateur. En effet, vous allez nous dire « Je suis très attaché à mes enfants, c'est la chair de ma chair. Et aussi, les laisser libres? Mais bien sûr, c'est pas ma vie, c'est la leur. » Et là, nous restons perplexes, car il est impossible d'être attaché à quelqu'un et en même temps prétendre le laisser libre. C'est un non-sens. Il y a forcément un de ces deux aspects, ou les deux, sur lesquels il faut mettre le plus de lumière. Considérant que vous avez travaillé sur votre sécurité intérieure, une autre carte que nous verrons sur une prochaine semaine, nous pouvons donc vous parler de détachement sans que ce soit la panique. En effet, le simple fait de prononcer ce mot, répétez après moi pour voir, détachement. Rien que cela fait fuir 99% des parents qui tiennent comme des fous à leurs petits-enfants. Pourtant, le détachement est la clé de la liberté. Or, ne voulez-vous pas être libre et permettre aux autres de le devenir? Si, mais les enfants, c'est pas pareil. Ah! En fait, les parents devraient considérer le détachement comme une hygiène de vie familiale, plutôt qu'un gros mot. Malheureusement, il est compris comme une séparation physique forcée, qui fait souffrir et qu'il faut éviter. Cette vision est fausse et ne vaut que pour ceux qui se mettent en travers de l'évolution de l'enfant. Or, est-ce une juste attitude de la part d'un parent? Non. L'enfant doit pouvoir s'appuyer sur une sorte de promesse ou engagement moral du parent, pas forcément prononcé, mais tenu par le fait même qu'il a voulu cet enfant. Et voici ce qu'elle pourrait contenir. Ma responsabilité est de faire tout mon possible pour qu'un jour tu voles de tes propres ailes et accomplisses ce que tu es venu faire sur terre. Ainsi, la responsabilité du parent envers son enfant réside, plus ou moins consciemment, dès le départ, la promesse du détachement. Et ceci n'empêche pas l'implication dans le temps, au contraire. Vous détacher de votre enfant, c'est le laisser respirer. C'est vous interdire de projeter sur lui vos rêves, souvent ratés, ou vos attentes.
Il ne doit pas être une photocopie de vous-même. Le détachement est une force que vous portez en vous et qui se développe à mesure que vous vous individualisez. Tant que vous vous refusez de vous différencier de la masse, il vous sera très difficile de laisser votre enfant libre. En revanche, plus vous vous individualisez et percevez l'être unique que vous êtes et les bienfaits de vous révéler, plus forcément vous trouverez l'essentiel que votre enfant puisse en faire autant, c'est-à-dire être lui-même. Vous pesez à quel point c'est vital? Vous détacher ne veut pas dire être indifférent par rapport à l'évolution de votre enfant auquel vous êtes lié. Non. Ce lien est important. Il est crucial que vous jouiez bien votre rôle, jusqu'au bout. C'est votre promesse même si vous ne lui avez pas jamais dit de cette manière. Par contre, ce lien doit absolument contenir votre amour de la liberté et de l'unicité humaine. Le détachement prend alors sa vraie signification, favoriser et amplifier la distinction entre deux êtres afin que chacun se révèle en toute liberté. Une famille devrait se fonder sur cette éthique. La ressemblance n'est ni un bien, ni un but. L'essentiel, c'est la possibilité et l'exercice constant de la différenciation intérieure. Le noyau familial est tel une mini-communauté humaine pour qu'elle vaille le coup d'exister et apporte des fruits et des richesses à l'ensemble de la communauté humaine. Il faut que ses membres soient tous différents au niveau de leurs dons, forces ou potentiel. Et oui, pour la famille, ce type de fondement moral apporterait beaucoup de réjouissance, de respect, de créativité et d'amour. Voici une proposition. Pourquoi ne pas vous créer un programme sur mesure, entre guillemets, dans un carnet à cet effet, incluant vos initiatives, expériences et bilans divers dans le rapport à vos enfants. Au centre figurerait ce type d'éthique ou de motivation. À méditer. Notre famille est-elle un berceau créatif au sein duquel s'épanouissent des êtres uniques? Je n'oublie jamais cela. Je choisis et je m'efforce avec sincérité de trouver ce qui peut favoriser davantage cette unicité en chacun d'eux. C'est mon code d'honneur. Pour chacun, je détermine avec un intérêt incluant le moins possible mon ego, le chemin qui semble s'être choisi de fouler avant de s'incarner, bien sûr. Je précise les forces créatives qui émergent et le définissent, afin de bien me souvenir qu'il n'est pas seulement mon enfant, mais un être spirituel, voué à rayonner son meilleur sur cette terre. Ces forces vont s'amplifier, se multiplier ou être remplacées par d'autres. À moi de tout tenir à jour pour être en phase. Ainsi, je trouve une place individualisée et je saisis ce que je peux apporter sur le chemin qui se trace pour cet enfant. J'accompagne cette avancée avec vigilance grâce à des valeurs, connaissances et forces que je porte en moi ou développe et qui sont spécifiques pour son évolution si unique. Je m'implique pour cet être différent de moi, bien que proche. Ceci me demande de réduire mon égoïsme et de rester en questionnement, dynamique, dans une forme d'héroïsme grâce à ce code moral du parent individualisé.
Je sers l'épanouissement de mon enfant tout en progressant. Chacun est gagnant. Ce chemin de conscience passionnant vous rendra digne et permettra un profond respect entre vous et l'enfant. Et lui dire je reconnais mon chemin, c'est fabuleux de me l'avoir montré et non de m'en avoir imposé un qui m'aurait détourné de ma destinée. J'aime la vie et tout s'ouvre devant moi. Je sais, grâce à toi, qu'elle ne vaut d'être vécue qu'avec la liberté. Merci. Les 3 niveaux des enfants. Le premier niveau. L'être ordinaire est attaché à ses enfants et se projette en eux. Le deuxième niveau. L'aspirant cherche des moyens pour se détacher et respecter leur liberté. Le troisième niveau. Le héros est détaché. Il agit au nom de la liberté et de la destinée humaine. Question à vous poser sur les enfants. Est-ce important pour vous d'avoir des enfants? Et pourquoi? Que pensez-vous pouvoir apporter à l'enfant? Et dans quel but? Avez-vous peur de vous détacher de vos enfants? Et pourquoi? Qu'est-ce qui vous empêche de vivre vos relations familiales de manière individualisée? Et êtes-vous prêt à changer cela? Voilà, j'espère que ce petit ouvrage sur cette belle carte des enfants vous aidera à comprendre que nous sommes tous uniques, que personne n'appartient à personne et que le détachement ne veut pas dire abandonner son enfant. Je vous souhaite une bonne relation avec tous les enfants de la Terre, que ce soit les vôtres ou ceux des autres. Je vous embrasse. N'oubliez pas que la personne la plus importante, c'est vous. Pensez la même chose pour vos enfants. Prenez soin de vous pour mieux prendre soin d'eux. Je vous embrasse. Ciao, ciao.